Bonjour chers élèves, dans le cadre du chapitre le développement, on va voir dans cette présentation la séquence qui concerne les stratégies sectorielles de développement. Comme plan de cette présentation, on va voir dans un premier volet théoriquement quelles sont les stratégies sectorielles. Comme vous voyez, on distingue entre stratégie d'industrialisation et stratégie agricole. On trouve dans les stratégies d'industrialisation trois types, donc industrie de substitution aux importations, industrie industrialisante et industrie de promotion des exportations. Et pour les stratégies agricoles, on a la réforme agraire et la révolution verte. Et dans un deuxième volet, on va essayer de s'intéresser aux choix sectoriels adoptés par le Maroc sous forme de stratégie d'industrialisation d'un côté et de stratégie agricole d'un autre. Et enfin, on va essayer de donner une appréciation générale ou bien un bilan qui concerne ces choix adoptés par le Maroc. Donc on commence par les stratégies d'industrialisation. Le but c'est le développement. Donc ces stratégies s'inscrivent dans le cadre d'un modèle de développement autonome qui accorde la priorité au marché local, c'est-à-dire le marché intérieur, et qui lutte contre la dépendance extérieure. Donc comme première stratégie, on a les industries de substitution aux importations. L'objectif, c'est libérer l'économie nationale de la dépendance extérieure en produisant les produits jusque-là importés. Dans ce genre de stratégie, l'objectif, c'est remplacer les produits importés par des produits fabriqués localement. Et ensuite, on a les industries industrialisantes. L'objectif, libérer les économies nationales de la dépendance extérieure en dotant les nations concernées, dans un premier temps, d'industries lourdes et légères par la suite. Donc ici, c'est développer des industries motrices, locomotives, caractérisées par leur effet d'entraînement sur l'ensemble de l'industrie. Alors, on peut donner des exemples de ce genre d'industrie. C'est la sidérurgie, la métallurgie et pétrochimie. Enfin, les industries par promotion des exportations. L'objectif, exporter des produits transformés de grande valeur ajoutée plutôt que des produits de base ou primaires. Donc, c'est remplacer les exportations non transformées par des exportations manufacturées qui intègrent une valeur ajoutée importante ainsi qu'une intensité technologique importante. Maintenant, quant aux stratégies agricoles, on a la réforme agraire qui se caractérise par un changement des conditions juridiques à propos de la répartition de la propriété du sol, c'est-à-dire adopter des modifications juridiques de telle sorte que la répartition des terres soit favorable à un essor de l'agriculture à travers deux modalités. Alors ces modalités sont briser le pouvoir des grands propriétaires et créer des exploitations de taille moyenne à forte productivité. Et puis la seconde stratégie agricole, c'est la révolution verte, qui consiste à adopter des techniques agricoles adaptées aux conditions locales, dans le but d'accroître les rendements. Donc les modalités sont transformation radicale des méthodes de culture elles-mêmes, par exemple la fertilisation des terres ou bien la culture sous serre, etc. Aussi, la révolution verte s'appuie sur des processus technologiques nouveaux. Exemple, introduction de variétés à haut rendement. C'est le choix de variétés cultivées en fonction du sol et du climat. Aussi, il y a utilisation d'engrais
l'irrigation, mais pourquoi pas l'exploitation de la génétique. S'agissant des choix adoptés par le Maroc au niveau des stratégies d'industrialisation, on a trois plans majeurs. Le premier, c'est le plan d'émergence. L'objectif de ce plan est redynamiser l'économie marocaine en se basant sur deux piliers essentiels. D'une part, un ciblage des nouveaux métiers pour lesquels le Maroc dispose d'un avantage compétitif. Ce sont donc offshoring, automobile, électronique, aéronautique, textile et cuir et agroalimentaire. D'autre part, c'est moderniser le tissu industriel existant. Donc, ce plan vise à donner la priorité aux nouveaux secteurs prometteurs en mettant en avant les facteurs compétitifs du Maroc, ainsi que la mise à niveau des entreprises industrielles déjà existantes. Ensuite, on a comme deuxième stratégie adoptée par le Maroc le pacte national pour l'émergence industrielle, qui s'étale sur une période allant de 2009 à 2015. Il présente un prolongement pour le plan précédent en lui fixant de nouveaux objectifs. Il compte adapter l'enseignement et la formation aux besoins de l'industrie. Il vise aussi à soutenir la croissance à travers l'augmentation des exportations et la création d'emplois. Et puis le plan d'accélération industrielle. Ce plan aussi s'inscrit dans la lignée du plan d'émergence, mais avec de nouveaux objectifs. Alors les objectifs de ce plan, ce sont la création d'un demi-million d'emplois pour moitié provenant des investissements directs étrangers et pour moitié du tissu industriel national rénové. Deuxième objectif, c'est l'accroissement de la part industrielle, c'est-à-dire la production industrielle, dans le PIB de 9 points, passant de 14% à 23% à l'horizon de 2020. Alors, pour cela, toute une panoplie de mesures a été mise en place, que l'on peut regrouper en trois classes. Donc, la première classe, des écosystèmes industriels pour une industrie davantage intégrée. Donc, ces mesures visent à renforcer les relations entre les grands groupes et les petites et moyennes entreprises pour avoir un tissu industriel bien intégré. La deuxième classe des mesures, c'est des outils de soutien adaptés au tissu industriel. Ces outils, ça seront la création d'un fonds d'investissement industriel, la mise en place des partenariats avec les banques pour s'engager avec les entreprises industrielles, et aussi, pourquoi pas, la création des zones et des parcs industriels avec des locaux clés en main pour encourager l'investissement dans l'industrie. Et comme dernière classe de mesures, on a un positionnement à l'international plus marqué. C'est-à-dire ici, l'État doit veiller au respect des échanges ou bien des accords de libre-échange tout en négociant d'autres accords. L'État doit aussi encourager les investissements directs étrangers par la mise en place d'une plateforme favorable. Et ensuite, pour les stratégies agricoles, le Maroc a adopté le plan Maroc vert. En effet, c'est un programme qui vise la mise en valeur de l'ensemble du potentiel agricole et la rupture avec la coexistence d'un secteur agricole moderne et un autre traditionnel. Alors pour faire cela, le plan va falloir moderniser tout le secteur et mettre à niveau les petits acteurs fragiles en leur permettant l'accès au financement pour profiter du progrès technique.
Finalement, en guise d'appréciation de tous ces choix, on peut dire que malgré l'importance des investissements réalisés, l'efficience de cet effort n'est pas au rendez-vous comme le confirme la problématique de l'emploi, le chômage. Voilà donc la première entrave à l'émergence du pays. Sur le volet social, on constate au Maroc qu'il y a toujours des inégalités aberrantes, une pauvreté flagrante. Donc tout ça, ce sont des entraves à l'émergence. Ensuite, vu les chiffres et autres indicateurs, ces plans n'ont pas abouti à atteindre la croissance potentielle. Et cela peut être expliqué par le manque de cohérence des mesures prises par l'État et le manque aussi de bonne gouvernance. Et merci pour votre attention.